Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida. Quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de... Je n'ai rien volé, je le jure. Ce sont ces deux-là qui complotent pour me faire virer de l'école. Ma fille n'a jamais rien volé de sa vie. Petite, elle me demandait même la permission de garder ses cadeaux. Eh ben, professeur, les gens changent, n'est-ce pas, hein? Ah, tu parles pour toi, non? Reste calme, d'accord? Ou je t'explose. Vous voyez, messieurs? La menace est souvent preuve de culpabilité. Dites-moi, monsieur le directeur, vous avez des preuves? Les examens de fin d'année. On a retrouvé les sujets dans son sac. L'objet du vol est un sujet d'examen, monsieur le directeur? Oui. Dans ce cas, je n'ai pas le droit d'intervenir parce que c'est une affaire privée si l'on en croit les lois de l'institution. Mauricio, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais je pense sincèrement que cette candidature est une vraie folie. Oh, mais tu n'as pas vu à quel point les journalistes aiment déjà Mauricio. Je suis sûre qu'il aura le même succès avec les électeurs et qui sait, c'est peut-être le début d'une longue et belle carrière politique. Et bien évidemment, je serai à ses côtés tout le temps. C'est mignon. Alors maintenant, tu ne vas plus partager ton mari seulement avec les gens de ce journal, mais aussi avec les élus de la ville et tous ses habitants. Et tu sais quoi? Il y aura du temps pour chaque chose. Le plus important pour le moment, c'est d'avoir le soutien de toutes les personnes du journal. David n'était pas à la conférence de presse. Et Juana non plus. Ça, c'est parce que... Eh bien, ils étaient les deux premières personnes à m'encourager et à me lancer dans cette campagne. Bien sûr. Ah, Juana et David sont tellement jeunes. J'espère qu'ils ne voient pas ta candidature comme un jeu, parce que ça ne m'étonnerait pas venant d'eux. Ils ne soupçonnent pas les conséquences que ça peut avoir, non seulement pour toi, mais pour nous autres aussi. Oui, c'est vrai, c'est étrange que Juana ne soit pas là. Tu sais pourquoi? Elle est avec David. Ils étaient au bar hier soir. Ils étaient si mignons tous les deux. Croyez-moi, de vrais tourtereaux. Ça, j'en doute, Désiré. À cette heure-ci, Juana doit être au lycée. Elle étudie, comme elle a dit qu'elle le ferait. Eh ben dis donc, regarde ça, notre équipe a perdu. Ah oui, bonjour. Bonjour, entre. Merci. Que se passe-t-il pour qu'on te voie ici de si bonne heure? Oh, eh bien, disons que j'ai eu vent d'un incident entre vous et Monsieur Arsenio. Qu'il aille au diable, cet idiot. Allez, maman, oublie-le. Nicolas, je suis venu t'offrir mon aide si tu en as besoin. D'après ce que j'ai entendu, Monsieur Arsenio exigerait de toi que tu rembourses la dette de ta mère. Et il se trouve que nous, à la Fondation, on a un peu d'argent grâce aux dons que les gens nous ont faits. Alors, si cette dette n'est pas trop importante, je peux t'aider à payer Monsieur Arsenio. Merci beaucoup, Gabriel. Mauricio, dis-moi, tu crois vraiment ce qu'elle te dit? Juana va en cours tous les matins? Moi, je n'en sais rien, mais je crois que tu ferais mieux de lui en demander la preuve. Parce que sinon, moi et tous les autres employés, on va finir par penser qu'elle a droit à un traitement de faveur. Bon, écoute, Désiré. Quand je déciderai qu'il est nécessaire de lui demander un justificatif auprès de son lycée, je le lui demanderai. Ah, Juana n'en finira pas de sauter de joie quand tu vas lui annoncer ta candidature. Elle aura tout un tas de revendications pour son cher quartier. Juana va jouer un rôle extrêmement déterminant pendant cette campagne et tu le sais.
Parce qu'elle connaît précisément les problèmes et les difficultés des populations pauvres de cette ville. Mauricio, tous les employés se sont mobilisés pour fabriquer des tracts et des affiches. Et ils veulent tous te féliciter. Ils se sont réunis au rez-de-chaussée dès l'annonce de ta candidature. Parfait, alors je descends les voir. Tu m'accompagnes, Alfredo? Je suis très surprise par ta passivité. Tu ne te rends compte de rien? De quoi tu parles? Depuis mon arrivée ici, je vois bien comment Juana accapare l'attention de ton mari. Et je suis convaincue que Mauricio va s'aider et la faire travailler avec lui sur la campagne. Imagine-toi. Juana sera presque 24 heures sur 24 avec Mauricio. Je suis amoureuse de David, mais il ne me voit même pas. C'est pas de l'amour, Jessica, c'est un caprice. Non, je sais ce que je ressens. Et qu'est-ce que je reçois? Rien. Rien de rien. C'est comme si je n'existais pas. David ne sait pas penser à autre chose qu'à son travail. Ses articles l'excitent beaucoup plus que n'importe quelle femme. Cette Juana, c'est une passade. J'aimerais vraiment que tu aies raison. Crois-moi, je le connais depuis longtemps. Et je sais que cette fixette va lui passer. Et d'ailleurs, toi qui le connais si bien, tu peux me dire ce qu'il peut bien trouver à Juana? Peut-être que c'est le fait que même si Juana est jeune, on dirait qu'elle n'a jamais eu besoin de personne. Je ne vois pas pourquoi je volerais un examen à propos de quelque chose que je sais. Faites-moi faire un examen, vous verrez. Il n'en est pas question, arrêtez-la. Monsieur le directeur, je ne l'arrêterai pas. C'est pas vrai. Même si elle avait volé cet examen, cela ne concernerait pas la police. Vous plaisantez? Juana est une délinquante, et les délinquants n'ont rien à faire hors de prison. Les seuls délinquants que je vois ici, c'est toi et lui. Un peu de respect, professeur. Vous devriez la fouiller. Je suis sûre qu'elle a une arme. Si elle avait pu, elle m'aurait tué avec l'autre jour. Une arme? On va voir ça. Ah! Et ça, c'est quoi? Alors, est-ce que vous allez daigner faire votre travail et la mettre en prison? Ou est-ce que la drogue n'est pas non plus du ressort de la police? C'est pas vrai. Elle a de la drogue dans son sac. Elle veut tricher à l'examen final. Mais il s'agit d'une mineure, monsieur le directeur. La procédure est particulière. Bien sûr. Eh bien, regardez un peu le résultat. Voilà ce qui arrive quand la police protège un peu trop ces délinquants. Ils font ce qu'ils veulent puisqu'ils ne risquent rien. Je ne suis pas une délinquante. D'accord? Et j'obéirais à toutes les lois du monde si ça pouvait m'aider à avoir mon diplôme. Ce sera dans un autre lycée. Parce que je ne peux peut-être pas te mettre en prison, mais je peux très bien t'interdire l'examen final. Mais si vous faites ça, ça va faire chuter ma moyenne. Oh non, non, pitié, elle n'aurait pas son Je m'en diplôme. contrefiche. Tu n'auras pas ton diplôme. Mauricio n'est pas préparé pour une campagne. Ce n'est pas l'impression qu'il me donne. Tu l'as vu faire avec la presse? Mauricio est le directeur d'un journal. Il pense qu'il peut changer le monde. Mais je suis sûr que lorsque les premiers obstacles seront là, il baissera les bras. Je ne peux pas me permettre d'être aussi confiant, Rogelio. J'ai assez d'expérience pour savoir qu'un homme constitue une menace. Et Mauricio est une menace. Mais pas pour toi, je te le promets. Rogelio, tu m'avais promis que tu veillerais à ce que ton fouineur de gendre ne vienne pas se mettre dans mes pattes. Et regarde où on en est aujourd'hui. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas aussi simple, monsieur le directeur. Vous devriez convoquer un conseil de discipline. Je vais le faire tout de suite. Et je suis sûr et certain que tous les professeurs vont me donner leur accord. Parce que personne ne voudrait faire cours à une voleuse et encore moins à une droguée. Vous commettez une injustice. Personne n'a à me dire ce que je dois faire. Vous étiez là. Je n'ai pas besoin d'investigation. J'ai toutes les preuves qu'il me faut. Et vous les avez tous vues. Vous ne pouvez pas me faire ça, pas à moi. Si vous la privez d'examen, non seulement elle ne pourra pas avoir son diplôme, mais elle ne pourra pas redoubler. Non, maman, non. Laisse tomber, je suis fatiguée de me battre contre tout et contre tout le monde, j'en ai marre. Ma chérie, attends. Je vais avec elle. Vous avez beau être le grand directeur de cette belle institution, je ne vous laisserai jamais humilier ma fille.
Juana, attends! Qu'est-ce qui m'arrive, David? Le monde entier s'est ligué contre moi ou quoi? Quoi qu'il se passe, tu dois continuer à faire face avec la force qui te caractérise, Quelle Juana. force, David? Ils sont tous contre moi. Tout ce que je voulais, c'est avoir ce diplôme et me tirer d'ici. Tu l'auras, tu verras, tu l'auras. Et comment je pourrais l'avoir si je ne prouve pas que la drogue n'est pas à moi? Il y a une solution à tout, Juana. Tu le sais mieux que personne. Non, ce que je dois faire, c'est travailler. Aider ma famille, on verra après pour mes études. Non, ne les laisse pas gagner. Tu dois te battre. Tu vas obtenir ton diplôme et pour le reste, je t'aiderai. Compris? Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Ouais, on est tous avec vous, monsieur Mauricio. Et moi, je suis avec vous tous. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, parce qu'il me fallait une raison de faire tout ça. Et la seule qui m'y pousse, c'est vous tous. Martin, comment ça va? Depuis que je travaille ici, j'ai toujours su que vous étiez un grand homme. Oh, ne dis pas ça, enfin. Je crois que le grand homme, c'est plutôt mon père, parce qu'il a eu l'intelligence de t'employer. Tu es un exemple pour nous tous. Et vous, merci. Vous êtes la preuve que votre père et votre grand-père ont fait du bon travail. Arrête d'essayer de me faire pleurer, d'accord? Merci. Mauricio, excuse-moi. On voudrait filmer pour montrer que tu as de bonnes relations avec tes employés, tes collègues. Ça te va? C'est le moment ou jamais. Ouais, très bien. Viens avec moi. Excusez-moi. Allons-y. On va aussi faire quelques Qui aurait cru interviews qu'on des organiserait employés, une si tu es campagne? d'accord. C'est formidable. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Elle avait les sujets d'examen. Et la poudre magique. Nous allons laisser passer pour cette fois parce que je suis quelqu'un de gentil. Et j'imagine que Juana ne sait plus trop où elle en est depuis qu'elle est tombée enceinte. Ce n'est pas le cas. Marwana est une excellente élève. Elle est responsable. Bon sang, mais vous la connaissez? Juana est une jeune fille très sérieuse. Et c'est une élève très motivée. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'elle. Les choses ont changé. Depuis que Juana est tombée enceinte, elle n'est plus du tout la même. Et qui plus est, depuis qu'elle travaille. Il est évident qu'elle subit énormément de pression et que ça l'a poussée à voler les sujets d'examen. Anna Maria, pas d'inquiétude, nous allons la recadrer. Jeunes gens, je voudrais vous parler. Mais pourquoi, inspecteur? Vous deviez pas arrêter les méchants? Et qui sont les méchants, selon vous? Ah non, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Sachez que je crache jamais sur le dos de mes amis. Et vous êtes des amis de Juana. Je ne fréquente pas ce genre de personnes. Vous devez savoir que la loi protège les mineurs, mais que ça ne dure pas toute la vie. Apparemment, tous ces adolescents se croient plus forts que les lois de ce pays. Vous ne croyez pas? Si, mais je suppose que tous les deux, vous le savez. Parce que c'est une chose de voler l'examen et de consommer des drogues. Mais c'en est une autre de les vendre, vous ne trouvez pas? Si, tout à fait. C'est pour ça que je révise mes examens. C'est vrai? Eh bien, dans ce cas, j'attends vos résultats pour voir si vous avez réussi toutes les matières. Et vous, c'est pareil? Ouais, pas de problème. Mauricio nous a pris par surprise, mais nous avons largement les moyens de le lui faire regretter. Rogelio, tu m'as dit il y a des mois que tu reprendrais le journal et rien. Tu m'as dit que Mauricio Vega n'accepterait pas de se présenter, et il a accepté. Je suis fatigué de toutes tes idées qui ne mènent à rien. Moi, il me faut du concret. Il faut que Mauricio comprenne qu'il est en danger. Et qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, peut-être que nous devrions simplement avertir Mauricio. Juste pour qu'il prenne conscience que ses décisions pourraient le mener à une tragédie. Oh. Pas mal. Il faudra que tu me racontes ce qui t'est arrivé samedi soir. Il va falloir qu'on s'y habitue. À partir de maintenant, les conférences de presse feront partie de notre quotidien. Quelle conférence de presse? Ah oui, c'est vrai, vous n'étiez pas là tous les deux. Mauricio a accepté de se présenter.
C'est vrai? Il m'a écouté. Juana! Je retourne dans mon bureau. Cette relation qu'il y a entre Juana et Mauricio est tout de même très étrange. Mais moi, je ne juge pas, hein. Je voulais seulement te faire part de mon opinion. La situation est sous contrôle. Félicie! Pardon, je pensais que Mauricio était dans son bureau. Mais il n'y a pas de problème. Alors comme ça, on ne frappe jamais à la porte du bureau de son patron. J'ai entendu dire qu'il se présentait et je venais juste le féliciter. Oh, mais ça tombe bien, ça. Puisque tu es là, tu peux en profiter pour adresser tes vœux à son épouse. Désiré, laisse-nous seuls. Pardon? Oui. Juana et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Je ne vois pas de quoi nous devrions parler, madame. De Mauricio. C'est bien la seule chose que nous ayons en commun, vous et moi, après tout. Vous savez à quel point cette candidature est importante pour Mauricio? Oui. C'est pour ça que je venais lui dire qu'il peut compter sur mon aide et que tout le monde le soutient. Mais vous n'êtes pas tout le monde, Juana. Vous n'êtes pas une simple employée pour mon mari. Mauricio m'a dit que vous étiez très spéciale à ses yeux. Eh bien, je ne savais pas que j'étais un sujet de conversation entre vous. Ne le prenez pas mal. Mauricio est une personne généreuse et il ferait tout pour vous aider, je le sais, mais il s'apprête à entrer en politique. Il va s'exposer à beaucoup de critiques, Juana. Les gens ne vont pas hésiter à fouiner dans sa vie privée. Vous pourriez tout faire rater. Les gens pourraient mal interpréter votre amitié avec lui. Et ça ruinerait sa réputation. Je peux vous aider, peut-être? Non. Non, merci. J'attendais juste Carlotta, mais elle est en train de parler à quelqu'un. Mais peu importe, je la verrai plus tard. Bonjour, ça va? Merci beaucoup. Votre soutien est très important pour nous. Je te l'avais dit, Mauricio. Toute l'équipe du journal est derrière toi. Nous savons tous que vous ne nous laisserez pas tomber, patron. Merci, ça me touche beaucoup. Vraiment. Messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, comment ça va? Mauricio, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Nous sommes venus dès que nous avons entendu vos déclarations. Ce sera une grande fierté pour notre parti de se battre à vos côtés, Mauricio. Non, c'est moi qui suis fier que vous m'ayez choisi. Je suis très heureux de travailler avec vous. C'est un véritable honneur pour moi. Non, tout le plaisir est pour nous. Nous allons former une belle équipe. Je sais que notre collaboration pourra déboucher sur de grandes choses. La population compte sur nous. Bien sûr, oui, c'est formidable. Nous allons faire du bon travail. Cette candidature va nous rajouter pas mal de travail. Il va nous falloir chercher et vérifier le maximum d'informations possibles pour couvrir au mieux cette campagne. Et en plus de ça, j'aimerais te demander une faveur. Tout ce que tu voudras. Il me faudrait tous les textes de loi relatifs au trafic de drogue dans le milieu scolaire, que ce soit au niveau national ou dans les règlements des établissements. Par exemple, est-ce qu'il y a des lois qui protègent les étudiants? Et si jamais tu trouves aussi quelque chose concernant les agressions physiques et verbales, et sur les associations qui peuvent venir en aide aux étudiants victimes de ces injustices. C'est pour ton prochain article? Non. J'ai besoin de ces informations pour pouvoir aider une personne qui m'est chère. Et cette personne, c'est Juana, hein? C'est pour son avenir. Eh bien, justement, je voudrais te parler d'elle. Comment ça? Enfin, pas vraiment d'elle, de Jessica. David, elle va très mal. Tu peux pas continuer à l'ignorer et à la laisser souffrir comme ça. Je ne pensais pas qu'elle allait si mal. Si, toute cette histoire avec Juana lui a fait perdre le contrôle. Rappelle-toi qu'avant, elles étaient amies. Enfin, oui, elles étaient proches. Tu ne peux pas rester là sans rien faire. Mettez-vous une seconde à ma place, Juana. Je dois veiller aux intérêts de Mauricio. Je fais attention à son image. Je vous comprends parfaitement, mais si vous avez confiance en Mauricio... Ça oui, je lui fais confiance les yeux fermés, mais je n'ai aucune confiance en les gens qui l'entourent. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Maintenant, excusez-moi, j'ai du travail. Pardon, excusez-moi. Je regrette d'avoir été aussi directe, mais je sais que vous avez autant à cœur que moi de protéger la carrière de mon mari. Parfois, il m'arrive d'oublier que j'ai épousé un homme aussi
aussi admirable et que beaucoup de jeunes filles comme vous le voient comme un héros, et surtout dans votre situation, Juana. De quoi vous parlez? Eh bien, Mauricio m'a tout raconté. Vous, une jeune fille si prometteuse, cette grossesse tombe bien mal. Surtout sans père pour prendre soin du bébé. Écoutez, je comprends tout à fait pourquoi Mauricio veut vous aider, mais je peux très bien prendre sa place et vous aider à trouver une solution à vos problèmes. Juana, vous pouviez déjà compter sur Mauricio. Mais je suis là, moi aussi. Oh, maman. Manolo, vous n'allez jamais croire ce qui arrive à Juana. Ah, Juana? Qu'est-ce qui se passe? Où est-elle? Ils vont l'expulser du collège. Anna Maria, calmez-vous, on va trouver une solution. Mais comment? Quand? Vu comme les choses se présentent, Juana ne risque pas seulement d'être expulsée du collège, mais elle va probablement finir en prison. Non, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Juana est accusée d'avoir volé les sujets d'examen. Ils les ont retrouvés dans son sac. Il y avait aussi de la drogue. Le directeur menace de l'expulser et de porter plainte. Virgen de la